Bonjour les enfants. Il est temps de clore tout le cycle de vidéos sur la méthode de commentaire. Après avoir vu comment commenter et insérer une citation, après avoir fait un point sur l'introduction, sur la conclusion, sur le paragraphe de commentaire, après enfin une première vidéo sur le plan, en voyant plus spécifiquement les premières phases, c'est-à-dire celles des premières impressions et celles de l'analyse détaillée ou linéaire, il ne nous reste plus qu'à traiter 2 points et demi, si j'ose dire. Alors, le premier point concerne le détail du plan. En effet, nous en sommes restés à l'idée qu'un plan n'est en fait qu'un squelette et que, avant de le rédiger, il faut le recouvrir de chair. C'est donc ce qu'on appelle le plan détaillé. En fait, il s'agit ainsi de la dernière étape avant de passer au propre et de fougueusement écrire dans une ultime ligne droite votre sacré commentaire. Bon, alors pour cela, il faut s'appuyer sur votre lecture détaillée ou linéaire du début et entre guillemets, ranger, recycler vos remarques dans les cases de votre plan que vous avez créé. Donc le but est d'organiser, d'enrichir aussi, puisque peut-être certains procédés vous ont peut-être échappé, certaines idées ne sont pas totalement claires, afin de programmer l'ensemble de votre commentaire. Il s'agit véritablement de faire la feuille de route de votre démonstration, avec toutes les étapes, toutes les visites que vous prévoyez de faire. Il ne s'agirait pas de se lancer dans l'écriture de votre commentaire sans avoir avant bien tout organisé. Pour détailler un plan, au passage vous avez le modèle d'une sous-partie à gauche de l'écran, il vous faudra noter des titres de parties et de sous-parties. Normalement, vous les avez déjà. Mais vous pouvez encore les peaufiner pour bien saisir l'idée, aussi réarranger l'ordre de vos sous-parties. Le but est d'assurer une progression logique à votre plan et il n'est pas trop tard pour transformer un petit A en petit B ou bien d'inverser des axes selon la logique que vous voulez donner. Ensuite, vous pouvez inscrire pour chaque sous-partie une ou deux phrases qui précisent l'idée à développer. Cela permet d'avoir un cadre rigoureux pour votre argumentation et surtout de ne pas glisser sur le contenu d'un autre paragraphe. Vous avez trop souvent tendance à empiéter d'un paragraphe sur l'autre. Si avant le cadre est bien clair, ça ne devrait pas arriver. Votre détail se poursuit avec l'analyse succincte, sous forme de tiré, des 3 citations qui vont constituer votre paragraphe de commentaire. Précisez bien leur analyse. Vous voyez, je l'ai ici fait à travers des flèches. C'est, je vous rappelle, leur sens qui est essentiel. N'oubliez surtout pas, le procédé n'est là que pour éclairer le sens de la citation. Enfin, pour plus de clarté, faites vos relevés de citation pour chaque paragraphe avec des couleurs. Cela permet d'avoir une vue directe sur l'analyse et de voir aussi les passages que vous auriez peut-être délaissés. Enfin, n'oubliez pas que c'est un brouillon. Alors n'hésitez pas à raturer, à flécher pour faire les derniers bricolages nécessaires à la cohérence d'ensemble. Je vous montre un exemple de plan détaillé portant à nouveau sur À une passante de Baudelaire. Vous voyez à gauche que mon texte a été peinturluré et que chaque couleur correspond à une sous-partie détaillée à gauche. Pour chacune d'elles, j'ai précisé sommairement l'idée de l'argument, l'aspect du texte, qu'elle se charge d'étudier, et en dessous, j'ai aligné mes 3 citations brièvement interprétées. Voici donc mon premier axe, et maintenant le second. Vous remarquerez
que je ne laisse pas beaucoup de place au hasard. Toutes mes armes ont été forgées pour prendre maintenant d'assaut la citadelle du commentaire. Oui, car désormais, pardonnez l'expression, il n'y a plus qu'à écrire. Mais avant cela, il faut traiter le demi-point que je vous annonçais au début de la vidéo. Il s'agit de la problématique, puisqu'en effet, je l'ai jusqu'à présent totalement mise de côté, alors qu'elle est précisément le fil rouge de la démonstration. C'est autour de cette question que tout doit tourner et à laquelle vous devez toujours rattacher chaque échelon de votre argumentaire. La problématique assure en fait l'unité et la cohérence de votre travail. Je vous rappelle ainsi qu'elle doit être posée dans l'introduction, que le plan en est sa réponse progressive et que la conclusion fait la synthèse de cette réponse. Pour trouver votre problématique, au lieu de tergiverser sur du vide, je vous encourage à réfléchir dessus quand vous avez véritablement de la matière. C'est en ayant des réponses que vous parviendrez plus aisément à trouver votre question. Ainsi, je vous conseille de la formuler une fois que votre plan est établi et que vos axes sont correctement définis. Le but est alors de réussir en une interrogation bien formulée, c'est-à-dire pas trop lourde, avec chaque mot qui semble à sa place, de réunir donc vos axes, de sorte à avoir enfermé en une seule question tous les éléments en germe à venir dans votre réponse. Bon, je vous indique quelques formules qui peuvent permettre de commencer votre problématique. Alors, en quoi, comment et dans quelle mesure ont l'avantage d'ouvrir une interrogation partielle et de laisser ainsi le champ de réponse grand ouvert. En revanche, bannissez pourquoi qui n'est pas adapté à un travail de commentaire. Je précise, s'il était besoin, qu'une problématique porte essentiellement sur le sens et non sur un procédé en particulier. Vous avez ici le plan rappelé à une passante. Nous pourrions ainsi donner une première formulation de problématique qui use du « en quoi ». Vous voyez que on commence, la problématique se fonde sur le premier axe, dans la première moitié de la question, et le deuxième axe dans la deuxième partie de la question. Ça donne ainsi en quoi Baudelaire délivre-t-il dans cette scène de rencontre une vision ambiguë de la femme. On pourrait imaginer une deuxième formulation, cette fois, qui choisit de mettre l'accent dès le départ sur le deuxième axe, qui est plus important, et de reléguer le premier ensuite. C'est une façon de mettre plus en accent l'essentiel de la démonstration. Cela donne ainsi quelle image de la femme Baudelaire délivre-t-il dans cette scène de rencontre. Toujours est-il, une problématique se peaufine, c'est à vous de l'alléger, de trouver le mot juste et surtout de ne pas non plus trop la charger. Parfait, tout est prêt pour passer à la rédaction du commentaire. Puisque tout a été programmé à l'avance, vous pouvez vous permettre de rédiger directement au propre, à l'exception peut-être de l'introduction qu'il faut tout particulièrement soigner. Vous savez que les premiers mots sont toujours hésitants. Aussi, est-il conseillé de les entamer au brouillon. La rédaction est la dernière ligne droite. Dans la mesure où vous savez exactement où vous allez, elle doit s'opérer assez sereinement, assez fluidement. Prévoyez environ 2 heures pour venir à bout de tous vos paragraphes, plus si vous en avez beaucoup. Et surtout, pensez à garder une quinzaine de minutes pour une relecture. L'orthographe compte pour 1/4 de la note. Les titres, je le rappelle, doivent disparaître et se transformer en paragraphes.
Ne les faites pas figurer. Un retour à la ligne et un alinéa suffisent à les signaler. Alors maintenant, il est temps de tout rembobiner et de reprendre l'ensemble des étapes qui constituent votre commentaire. Alors voici une copie intégrale de commentaire. Vous remarquez que la première étape, mon premier paragraphe, est l'introduction. Vous avez une vidéo qui vous rappelle quelles sont les étapes d'une bonne introduction. Vous remarquez que je signale par un saut généreux à la ligne, voire même un petit signe typographique, le changement de partie. Donc je signale mon premier axe par un moyen typographique. J'entame mon premier axe par un court paragraphe de transition. Il permet de présenter l'axe et ses sous-parties. J'enchaîne avec les 3 paragraphes qui sont mes 3 sous-parties, le petit a, le petit b, le petit c du grand 1. Voici les 2 dernières pages du commentaire. Vous remarquez que j'ai une nouvelle fois bien montré que je changeais de partie. J'entame celle-ci avec une deuxième transition qui permet de présenter cette fois le deuxième axe. Et j'enchaîne avec mes 3 paragraphes qui constituent l'axe 2, c'est-à-dire le petit a, le petit b, le petit c. La dernière étape, le dernier paragraphe, et bien sûr, la conclusion. Parfait, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir un commentaire. Je vous invite à voir les précédentes vidéos qui correspondent toutes aux étapes pour façonner le commentaire. Et en tout cas, je vous souhaite de réussir à cette épreuve du baccalauréat.